Chez Forrester, Hope et Carter s'extasient devant Daphné et son parfum. Elle lui dit qu'ils attirent les meilleurs talents. Son plan fonctionne déjà. Brooke entre et il s'extasie sur les changements qui se produisent. Brooke soupire que ces changements. Elle ne pense pas qu'il y aura de retour en arrière. Hope demande si elle parle de l'entreprise ou d'elle et Ridge. Brooke ne veut pas y penser maintenant. Elle ne sait pas pourquoi elle est revenue ici. Elle n'arrive pas à se concentrer. Elle soupire qu'elle n'a jamais voulu de cette division, mais Ridge s'est retourné contre elle. Il s'est tourné vers Hope demande « Taylor ?» Brooke dit qu'elle s'est laissée submerger par ses émotions et a giflé Ridge. Hope dit à sa mère qu'elle et Carter ne voulaient pas qu'elle se retrouve mêlée à tout ça. Brooke demande où elle pourrait être d'autres. Elle est sa fille et Ridge était sa partenaire. Elle était prête à lui pardonner pour Taylor jusqu'à ce qu'elle réalise qu'elle était stupide. Elle a accepté le poste de PDG parce qu'elle pensait pouvoir aider, mais Ridge n'a pas compris. Hope suppose qu'il s'en est pris à elle pour avoir uni ses forces avec eux. Brooke dit qu'il l'a fait se sentir comme une étrangère. Elle l'a giflée et est sortie. Taylor est entrée et elle l'a bousculée. Brooke veut savoir ce qui se passe dans l'entreprise. Elle s'enquiert de la ligne de parfum et Carter lui annonce qu'ils ont des nouvelles très prometteuses. Ils s'accordent tous à dire que Daphné Rose est d'un niveau supérieur à Fanny et apporterait beaucoup de crédibilité à leur entreprise. Carter demande si le PDG accepte de lui faire une offre. Brooke répond « Bien sûr ». Carter, Hope et Brooke discutent de l'obtention du parfum de Daphné. Hope dit que Ridge et Steffi auraient pu participer à tout cela. Carter songe qu'ils n'ont pas compris la vision. Il continue à dire que Forrester est entre de bonnes mains. Hope pense que Ridge se sent en insécurité. Au fond, il craint que Forrester ne prospère sous la direction de Brooke. L'arrivée de Daphné Rose est un présage de l'avenir. On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Hope s'épanche auprès de Brooke au sujet du parfum de Daphné. Brooke est mélancolique, et Hope lui demande si elle peut faire quelque chose. Elle regrette que leur prise de contrôle l'ait blessée. Brooke dit que Ridge l'a blessée. Sa façon de me traiter, comme si j'étais juste un Logan comme les autres. Comme si c'était un crime d'être un Logan. Hope dit qu'elle a essayé de se battre pour son amour et qu'elle regrette que Ridge n'ait pas pu faire de même pour elle. Au manoir Forrester, Eric dit à Ridge qu'il n'apprécie pas les manigances de Cap et d'épée. Steffi ne leur a rien dit de son plan. Ridge dit qu'elle veut que Hope et Carter quittent le bâtiment. Ça lui suffit. Taylor apparaît après avoir pris un appel et demande si Steffi leur en a dit plus sur son plan. Elle apprend que non et Ridge presse Taylor de se renseigner. Eric est contrarié que Brooke ait pris le poste de PDG et giflé Ridge. Taylor dit qu'elle souffre et qu'elle s'en prend à Ridge. Il pense qu'elle doit blâmer sa fille. Hope est la raison pour laquelle Carter les a trahis et qu'ils sont dans cette situation. Il prend des nouvelles de Taylor, qui dit que Brooke ne peut plus lui faire de mal à ce stade. Ridge et Eric se plaignent que Brooke aurait pu faire du mal à Taylor, qui est soigné pour une maladie cardiaque. Eric fulmine contre le vol de son entreprise. Ridge dit que le nom est Forrester. Son père est le cœur battant de Forrester. Eric dit que c'est une entreprise familiale. Ridge lui dit que ça recommencera. Taylor souligne que leur fille travaille dessus pendant qu'ils discutent. Plus tard, Eric est parti faire un tour en voiture et Ridge et Taylor discutent de la situation. Taylor regrette que la situation ait dégénéré. Elle demande à Ridge ce qu'il pense du retour de Steffi chez Forrester. Ridge s'en réjouit. Il marmonne que Brooke est la nouvelle PDG. Il l'a nommée cadre, mais ce n'était pas suffisant. Ridge veut parler d'autre chose et remarque que Taylor n'a pas besoin de ça dans sa vie. Il ne veut pas parler de Carter et Hope. Il remercie Taylor pour ce qu'elle apporte à la famille. Comme la force et la passion. Ils s'embrassent et ils grognent qu'ils ont la maison pour eux seuls. Taylor sourit. « Qu'est-ce que tu fais, Ridge Forrester ?» À la maison de la falaise,
Steffi verse un verre de champagne à Daphné. Elle renifle profondément et lui confie que l'odeur est incroyable. Elle y compte bien. Steffi confie à Daphné que chaque seconde où Carter et Hope prennent le contrôle de Forrester est une gifle pour sa famille. Daphné l'assure que Carter sera comme de la pâte entre ses mains. Steffi veut être aux premières loges. Carter et Hope remettront en question son retour au bureau, mais elles le verront aussi comme une victoire. Elle dit que Carter est sous le charme de Hope. Et Daphné sourit, plus pour très longtemps. Daphné annonce à Stephanie que Carter appelle. Elle répond sur haut-parleur et il lui dit qu'il veut le rencontrer et qu'il est sûr qu'ils peuvent trouver un arrangement. Daphné ronronne en disant qu'il est intrigué par elle. Elle l'est aussi. Elle raccroche et dit à Steffi que Carter Walton a mordu à l'hameçon. Steffi songe qu'il ne lui reste plus qu'à le rattraper. Steffi parie que Carter et Hope se félicitent en ce moment. Elle remercie Daphné, qui est heureuse d'aider une amie. Steffi dit que Carter est un hypocrite et que derrière lui se trouve une blonde psychopathe nommée Hope Logan. Elle ne les laissera pas s'en tirer comme ça. Daphné lui dit de ne pas s'inquiéter, elle sait exactement quoi faire. Steffi demande si elle devrait revoir le plan. Daphné n'en a pas besoin. C'est très simple. Steffi dit, pour toi. Carter est déjà sous le charme. Elle remarque que tout n'est pas si mal. Brooke est déjà sorti de la vie de son père et il faut que ça reste ainsi.